Maître Ziadler, nous sommes ici à Tunis dans le cadre de l'événement sur le data center et le cloud qui est organisé en Tunisie. Vous êtes avocat, hein, on l'a compris au titre que je vous ai donné, et vous évoluez entre la France et la Tunisie. Alors, si vous pouviez nous présenter qui êtes-vous et nous présenter votre cabinet. Donc, c'est Ziad Eller, je suis avocat au barreau de Paris et de Tunis. On a un cabinet à Paris, un cabinet à Tunis, et on est spécialisé dans le droit des affaires. Et personnellement, je suis dans l'IT, IP, cloud, cybersécurité et data center, entre autres. Et l'IA récemment, Et l'IA qui vient qui évolue interférer avec de très beaux rapidement et on projets. doit suivre. Tout à fait. Alors, on va en profiter pour commencer d'abord par votre métier, l'exercice de votre métier, l'importance d'être sur les deux continents. Donc, je suis entre les deux pays, comme vous l'avez compris, entre les deux continents. Ça a commencé depuis que j'étais en Tunisie. Donc, je travaillais principalement avec des sociétés européennes qui avaient des filiales en Tunisie. Et ça a commencé comme ça. Petit à petit, je me suis installé à Paris. Donc, j'assure la conformité entre les deux législations européennes, françaises principalement, et tunisiennes, africaines. Mmh. Il y a d'ailleurs beaucoup de correspondance entre les deux. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de correspondances. Il y a beaucoup de sociétés européennes qui ont des filiales en Afrique, en Tunisie, au Maroc ou ailleurs en Afrique. Il y a un échange qui évolue rapidement aussi et qui est très important, mais il y a la question de conformité qui ressort à chaque fois, d'où l'importance de connaître les deux législations et d'avoir les deux mentalités, et européennes et africaines. Et je crois que vous intervenez aussi bien auprès d'entreprises françaises qui viennent travailler en Tunisie. Il y a beaucoup de sous-traitance d'ailleurs en Tunisie, on va le rappeler. Et puis les activités, l'économie tunisienne qui se développe également et qui recherche à se déployer également avec des clients en Europe et en France. Justement, il y a une expansion dans les deux sens. Il y a une expansion des sociétés européennes, françaises principalement, qui s'installent en Tunisie. Et dans l'autre sens, il y a des sociétés tunisiennes qui ont fait leurs preuves et qui cherchent l'expansion à l'échelle internationale. Et généralement, c'est vers l'espace européen où ils vont pour créer leur société. Et vu les relations et l'historique qui existe entre la France et la Tunisie, ils cherchent principalement à commencer par une filiale en France. Mmh. Alors, parlons un peu plus, vous le savez, nous on est dans le domaine du numérique et des data centers. Le numérique est très porté vers un certain nombre de réglementations. On parle du RGPD en particulier en Europe. Il y a en France, il y a l'ANSSI également, hein, qui gère, qui traite ces questions de sécurité, avec un équivalent ici en Tunisie, d'ailleurs, qui est en partie en relation. Les deux se sont développés conjointement. J'imagine que ça occupe beaucoup de votre activité. En fait, en France, ça a commencé avec la loi de 78, liberté informatique. Et après, on a eu le RGPD en 2016 qui a été mis en application en 2018. En Tunisie, on a la loi interne qui est la loi relative à la protection des données personnelles qui a vu le jour en 2004. C'est des lois qui évoluent énormément. Et il y a un échange justement entre les autorités de contrôle. Il y a la CNIL en France, il y a l'INPDP en Tunisie, et il y a une interaction entre les deux. Chacun vérifie les actions de l'autre et leurs pratiques. Il y a un échange, il y a pas mal d'interactions, comme je l'avais dit. Et dans un seul souci, c'est la conformité, la protection des données. Et là, de plus en plus, on voit l'importance de ces données personnelles. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, mais là, on comprend avec l'évolution de l'IA, avec l'échange de données, avec le transfert de données à l'international, l'importance de ces données. Et d'où la réglementation suit et essaie d'être protectrice en même temps. Elle essaie de laisser libre les développeurs informatiques, les solutions informatiques. Donc il y a cet équilibre-là qu'ils cherchent en permanence entre protection et innovation. De par votre expérience, est-ce qu'il est plus facile de créer une activité, de se développer en Tunisie ou en France? Bon, c'est pareil, en fait, il suffit de se conformer aux lois et d'avoir les bonnes pratiques, les bons clients, trouver les bonnes solutions et on peut se développer rapidement.
On constate ici en Tunisie un développement des projets. Entre autres, il y a un très beau projet, qui vient d'être annoncé avec une, coopération entre une société tunisienne et une société française, hein, qui va travailler, en la matière. La France a la réputation d'être, où les projets sont souvent ralentis par tout ce qui est administratif, par les autorisations, et cetera. On nous a dit dans nos divers contacts que l'avantage de la Tunisie, c'est qu'on était beaucoup plus souple sur cette partie implantation et que, en fait, il y avait des capacités de déploiement qui étaient aussi très intéressantes. Entre autres, le fait de pouvoir intégrer sa propre production d'énergie. Oui. En fait, vous parlez, je suppose, du projet Schneider Solcrypt, Évidemment. qui a vu le jour. C'est une société anglaise qui se base en Tunisie, avec le soutien récemment de la société française Schneider. Vous voyez que c'est plusieurs intervenants de différents pays qui interviennent. Et c'est intéressant justement, mais il y a toujours cette obligation de conformité aux différentes lois, le RGPD en France, vu que ça appartient à l'Union européenne. Il y a le UK RGPD qui s'applique pour la Grande-Bretagne et les lois tunisiennes internes. Il faut se conformer tout simplement. Il y a une facilité d'implantation parce que euh, l'État encourage ce genre de projet et justement, on peut créer notre propre énergie et utiliser un data center. Ça, c'est une des choses qui est assez originale et qui va encourager, je suppose, dans l'avenir, pas mal de data centers à s'installer en Tunisie. Tout à fait. Donc vous êtes très optimiste sur ce domaine? Oui. Juste un seul conseil, il faut se conformer aux lois et, et tout le reste viendra naturellement. Évidemment. Peut-être pour conclure, vous qui êtes un expert en ce domaine, quels conseils vous donneriez, aux entreprises françaises qui ont envie de, travailler avec des entreprises tunisiennes ou de s'implanter ici, voire vice versa, des entreprises tunisiennes, mais en dehors, bien entendu, d'aller vous rencontrer, de travailler avec vous, puisqu'on sait l'importance du rôle que vous allez jouer? Oui, bien sûr. Dès le départ, comme tout projet ou qui se met en place, il faut vérifier le terrain, comprendre ce terrain, quels sont les obstacles, que ce soit techniques, juridiques ou autres. Et du moment qu'ils comprennent le terrain, et ils peuvent s'installer facilement. Après, il y aura le volet juridique, le volet autorisation, et ça va suivre automatiquement. Donc, il faut comprendre le terrain, ne pas s'aventurer sans avoir beaucoup d'informations sur les deux pays et leurs pratiques, parce que ça diffère, même si elles sont quelque part, elles ont les mêmes objectifs. Est-ce qu'il y a quand même une question que vous auriez aimé que je vous pose? Une question? Non, pas sérieusement. Vous avez posé toutes les questions utiles. Bon, vous avez posé vraiment toutes les questions qui sont utiles. Voilà. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.